Viens, Esprit Saint, viens sur nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sur nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Alors bonjour, donc on poursuit ensemble le partage de cet héritage spirituel. Dans notre dernier entretien, nous avons parlé de la source encombrée et aujourd'hui, nous allons parler de la source polluée. Donc, la pollution de la source intérieure, c'est un phénomène à la fois complexe et fascinant. Donc, nous allons simplement nous y attarder très brièvement aujourd'hui, essayer de comprendre un peu le phénomène, ce qui va nous aider donc, dans notre chemin ensuite de libération, de guérison intérieure, de conversion, et ce chemin, bien sûr, qu'on veut un chemin de sainteté et de bonheur, évidemment. Alors donc, nous avons vu la dernière fois que les encombrements de sources sont liés à tous les événements de nos vies qui n'ont pas été vécus dans l'amour. Tous les événements de nos vies qui n'ont pas été vécus dans l'amour créent des encombrements de sources. Ces encombrements de sources font en sorte que la source ne circule pas librement, la source d'amour et de vie ne circule pas librement, et cela nous entraîne dans des comportements déviants, c'est-à-dire des comportements, des actions qui ne manifestent pas l'amour. Jésus a cette parole qui est quand même une parole lumineuse. Il va dire c'est du dedans, c'est du cœur humain que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. C'est du cœur humain que sort tout ça. Mystérieux? Mais non, ce n'est pas mystérieux. Notre cœur a été blessé, c'est créé des encombrements de sources. Et à cause de cela, au lieu que notre cœur soit un cœur d'où sort l'amour, il sort toutes sortes d'autres choses. Et notre réflexe naturel, devant nos propres comportements déviants, qu'est-ce que c'est? C'est de se cacher et de se justifier. Le réflexe naturel sera de nous justifier. Alors, ce qui pollue la source intérieure, ce sont tous les mensonges que nous avons inventés ou bien qu'on nous a enseignés pour justifier nos comportements déviants. Vous voyez? Ce qui pollue la source, ce sont les mensonges, les faussetés que nous avons inventés, qu'on nous a enseignés pour justifier nos comportements déviants. Alors, c'est le parcours. Donc, il y a des blessures du cœur, ça crée des encombrements de source. L'encombrement m'entraîne sur des comportements déviants. Et là, au lieu de reconnaître mon comportement déviant, je le justifie. Donc, ça pollue la source intérieure et ça m'entraîne encore plus loin, finalement, sur le chemin du mal. Donc, justification. Alors, je me justifie moi-même et je juge les autres. C'est de leur faute. Si ça va mal dans ma vie, c'est de leur faute. C'est la faute des autres, la faute de mes parents, c'est la faute d'un tel, la faute de, c'est la faute de Dieu, ultimement. Donc, je me justifie et je juge les autres. Ou bien, mystérieusement, parfois, je vais faire le contraire. En réalité, c'est la même chose. Parfois, je vais me juger moi-même, me condamner moi-même pour justifier les autres. C'est dans notre tête. Donc, c'est cette rationalisation. Donc, tous ces efforts qu'on fait pour rationaliser nos comportements, que ce soit en me justifiant ou en jugeant les autres, et ça a toute la même origine. Donc, une mauvaise compréhension de la réalité humaine. Alors, les formes de pollution de la source intérieure sont quasi infinies. Il y a une multitude de formes que prend cette pollution de la source intérieure. C'est, on pourrait dire un peu à la blague, mais c'est un peu vrai, c'est ce qui fait vivre les psychologues. Voilà. Une des dimensions de la psychologie, c'est cet l'art de faire des liens entre les événements de nos vies, notre vie passée, notre manière d'agir, nos comportements et notre manière de penser. Il y a un lien entre les événements, les comportements, manière de penser. Et la psychologie essaie de
de voir ces liens-là. Ces liens-là ne sont évidemment pas tous négatifs. Au contraire, évidemment, il y a aussi toute une sagesse qui vient de la relecture des événements de nos vies. Les événements de nos vies nous entraînent aussi sur une sagesse. Mais aujourd'hui, comme notre thème de réflexion, c'est sur la source polluée, on s'arrête davantage à tous les liens négatifs. Alors, voilà. Donc, on ne va pas trop s'attarder à nommer toutes ces formes de pollution de la source intérieure parce que c'est sans fin, parce que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas absolument nécessaire, et parce qu'on peut se perdre à vouloir tout comprendre, analyser, interpréter, savoir d'où ça vient, ces mouvements, etc., etc. Alors, on ne va pas trop s'y attarder parce que, et ça c'est la bonne nouvelle, la source intérieure de vie et d'amour, elle continue de couler. Elle est toujours là. On peut toujours aller épuiser. Alors, on peut faire beaucoup d'efforts pour dépolluer la source intérieure, pour changer notre manière de penser, mais ultimement, ce qu'il faudra faire, c'est arrêter de polluer et retrouver cette source pure. Et en laissant jaillir librement la source pure, qu'est-ce qui va se passer? Elle va purifier mon être. Toutes ces fausses justifications vont disparaître naturellement. Donc, ce sera notre chemin, oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour dépolluer la source? On va s'occuper de la désencombrer. On ne s'attardera pas à la dépollution, très peu, de la désencombrer. Et comment on va faire pour la désencombrer? C'est ce qu'on verra dans les prochains enseignements. Mais déjà, je vais vous dire, donc, en désencombrant la source intérieure, en faisant l'expérience de l'amour qui guérit, tout ce qui pollue notre source va disparaître par soi-même. Alors qu'à l'inverse, si je n'ai pas fait l'expérience de l'amour qui guérit, c'est presque impossible de changer la manière de penser. Il y a quelques années, on avait enregistré un chapelet qui s'appelle « Chapelet au cœur immaculé de Marie » pour la libération des inclinations au péché. On avait 5 inclinations au péché. Donc, les 4 premières sont des pollutions de source. On parlait de la racine amère de jugement, les serments intérieurs, les forteresses, l'orientation à la performance. Alors, si jamais vous avez le CD, si vous le procurez, le chapelet est aussi sur un feuillet écrit. Donc, déjà, il y a une petite méditation sur chacune de ces pollutions de source. À chacune de ces pollutions de source correspond aussi un petit enseignement d'une dizaine de minutes que vous retrouvez dans les enseignements des cellules d'évangélisation. Ce sont les enseignements numéro 256 à 259. Je reprends chacun de ces 4 éléments et j'en explique un peu l'origine. Oui? Mais juste à entendre le mot, vous pouvez comprendre la racine amère de jugement. Donc, dans ma vie, j'ai été blessé par des personnes, j'ai jugé ces personnes avec raison. Ce qu'ils font, ce n'est pas correct, je les ai jugés. Et là, dans ce jugement, j'ai voulu mettre une distance avec ces personnes. Et là, il s'est établi en moi une manière de fonctionner pour toujours garder une distance avec cette personne et les personnes qui lui ressemblent. Donc, je vais porter à juger et à condamner ce type de personne-là. Ça s'inscrit comme ça dans ma vie. Dans les serments intérieurs, la même chose. C'est passé quelque chose, j'ai été blessé, j'ai souffert. Là, j'ai dit, jamais plus je vais faire ça, jamais plus je vais me faire prendre. Ou bien encore, un jour, je vais me venger. Un petit serment intérieur et qui reste gravé en nous et là, qui influe nos comportements par notre manière de penser. Ce n'est pas toujours conscient. L'orientation à la performance, c'est facile à comprendre. On développe un souci de performance. On a besoin de performer pour pouvoir gagner l'amour de notre papa, de notre maman, d'une autre personne. Vous voyez, donc, une orientation à la performance. Et c'est des choses qui s'incrustent en nous, des pollutions de sources. Et les forteresses, finalement, qui se forment et qui font en sorte qu'on n'est plus capable de réfléchir, on n'est plus capable de dialoguer sur certains sujets. Dès qu'on aborde certains sujets, on monte aux barricades, c'est les boucliers. Donc, c'est tout ça. Alors, voilà. Donc, on s'arrête là-dessus, mais je vous invite quand même à prendre le temps de faire un petit examen intérieur, de nommer, quand vous regardez votre vie, est-ce que déjà, vous identifiez des formes d'auto-justification? Dans certains domaines, vous avez tendance à vous justifier ou à justifier les autres. Vous avez besoin de justifier les autres. Même s'ils font le mal, vous avez besoin de les justifier. Et à l'inverse, est-ce que vous avez tendance à vous juger vous-même, vous condamner vous-même ou à juger certaines personnes? On prend le temps de voir dans quel domaine de nous, juste les nommer comme ça.
Et donc, à partir du prochain enseignement, on va entreprendre ensemble notre chemin de guérison intérieure, notre chemin aussi de sainteté. La sainteté, ce n'est pas seulement la guérison. La guérison, ce sera évidemment la première étape, si on peut dire. Hein. Ensuite, illumination. Donc, voie purgative, hein, on dit dans la tradition spirituelle, guérison, libération, pour conduire à la voie illuminative, ou là, qui donne le sens de notre chemin de sainteté. Alors, je vous accompagne toujours de ma prière, de ma bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.